Si tu es passionné par le cinéma, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te propose des résumés de films captivants. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Au milieu de l'océan, un cargo est pris d'assaut par des pirates et des mercenaires. Ils prennent l'équipage en otage et prévoient de voler la cargaison, sans savoir qu'un être doté de pouvoirs divins approche. Il s'agit d'Arthur Curry, le roi d'Atlantis et super-héros connu sous le nom d'Aquaman. Monté sur son hippocampe, il monte à bord, armé du puissant trident de Neptune, et élimine les criminels un par un, sauvant tout l'équipage. C'était une autre aventure de super-héros, racontée par Aquaman lui-même à son fils nouveau-né, Arthur Jr. Depuis qu'il a découvert ses origines et empêché son frère Orm d'attaquer le monde de la surface, Arthur mène une vie partagée entre ses devoirs de père, de mari, de héros et de roi. Un matin, Arthur se détend dans le garage avec son père Thomas, qui lui conseille de donner un frère à Junior. Arthur n'est pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout après sa mauvaise expérience avec Orm. La conversation se poursuit, jusqu'à ce qu'il réalise que Junior communique avec les poissons de l'aquarium, ce qui rend son père très fier. La vie d'Arthur ne pourrait être meilleure, mais tout est sur le point de changer alors qu'un ennemi du passé cherche à se venger d'Aquaman. Il s'agit de David Kane, connu sous le nom de Black Manta. Depuis sa dernière confrontation avec Arthur, David a perdu son armure, ce qui n'a fait qu'augmenter sa détermination à éliminer Aquaman, qu'il considère responsable de la mort de son père. Pour ce faire, le vilain finance une expédition en Antarctique pour trouver des preuves de l'existence du royaume d'Atlantis. L'expédition est menée par le docteur Shin, qui semble avoir découvert quelque chose dans une région recouverte de glace. Soudain, le docteur et son assistant captent une forte énergie sismique provenant du sous-sol, et tout le sol commence à s'effondrer. Heureusement, ils survivent tous deux à la chute, mais l'assistant se blesse à la jambe. Shin lance alors une fusée éclairante et explore les lieux, mais son motoneige tombe également dans la grotte, ce qui provoque une fissure au sol. La fissure atteint un mur, derrière lequel se cache un monstre gigantesque. La créature utilise ses énormes tentacules pour briser le mur et capturer l'assistant de Shin, l'entraînant dans la grotte. Quelques heures plus tard, David arrive avec le reste de l'équipe et trouve le docteur encore traumatisé par ce qui est arrivé à son collègue. David n'est pourtant intéressé que par la grotte, et en l'explorant, il découvre un lac très profond. Lui et le reste de l'équipe plongent dans l'eau et trouvent d'énormes structures construites par une civilisation ancienne. Alors qu'ils explorent les lieux, le monstre réapparaît, révélant qu'il s'agit d'un kraken gigantesque. La créature attaque tous les plongeurs, y compris David, qui est projeté dans la partie la plus profonde du lac. Là, il entend une voix mystérieuse semblant émaner d'un trident brisé en deux. Sans hésiter, David unit les deux parties, invoquant ainsi une entité qui promet de lui donner le pouvoir d'éliminer Aquaman et Atlantis, une fois pour toutes. David accepte l'offre, et après avoir émergé de l'eau avec son équipe, il brandit le trident et devient son nouveau porteur. 5 mois après cet événement, Arthur est convoqué par le Conseil d'Atlantis pour une réunion urgente. Le changement climatique causé par la pollution des habitants de la surface a affecté tous les royaumes aquatiques, et il faut agir. Arthur propose qu'Atlantis se révèle au monde et partage sa technologie pour inverser la dégradation environnementale. Cependant, le Conseil reste fidèle aux anciennes habitudes et préfère demeurer anonyme pour attaquer le monde de la surface par surprise. Le roi d'Atlantis n'a plus de solution pour résoudre cette crise, et la situation s'aggrave de plus en plus à cause de David, qui se rapproche de sa cible. Avec son armure de Black Manta reconstruite, le vilain a découvert, grâce à la magie du trident, l'existence de machines appelées Octobots, en forme de pieuvres, capables d'explorer les royaumes aquatiques avec une puissance de feu redoutable. Cependant, pour les alimenter, il est nécessaire d'utiliser un carburant rare et dangereux appelé orichalque. En raison de ses émissions élevées de gaz à effet de serre, l'orichalque a été gardé secret par les Atlantes et stocké dans des entrepôts cachés. Mais le Black Manta a volé les stocks et se dirige maintenant vers le plus grand entrepôt situé à Atlantis même. Avec son sous-marin, le vilain pénètre dans le royaume aquatique et pilote un des Octobots avec ses complices. Grâce aux tentacules de la machine, ils réussissent à s'introduire dans l'entrepôt et à récupérer des dizaines de réservoirs d'orichalque. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à fuir, l'alarme d'Atlantis se déclenche et ses guerriers utilisent des canons laser pour arrêter les envahisseurs. Malgré leur puissance de feu, les canons n'endommagent pas le sous-marin en raison de ses boucliers de protection. Pour aggraver la situation, le Dr Shin a été contraint de construire une nouvelle arme, le rayon sonique, qu'il utilise pour détruire le canon et désactiver les défenses d'Atlantis. Grâce à cette arme, les envahisseurs réussissent à pénétrer dans la ville, mais il ne faut pas longtemps avant que des guerriers atlantes, menés par Mera et Atlana, la mère d'Arthur, se lancent à leur poursuite. Arrivant avec son transporteur, Atlana se dirige vers une cargaison d'orichalque et utilise sa force et sa rapidité pour détruire les Octobots. Malheureusement, elle est frappée par un tir du rayon sonique qui la rend inconsciente. Mera prend alors les commandes et poursuit l'Octobot piloté par Black Manta à travers la ville. Le vilain tente de la semer en détruisant un gigantesque vaisseau, mais Mera
Mera esquive habilement et invoque sa magie pour créer un tourbillon. Par cette attaque inattendue, l'Octobot perd le contrôle et s'écrase contre un mur, permettant à Mera de le rattraper peu après. La reine d'Atlantis tente d'attaquer le Black Manta, mais ce dernier riposte en tirant un puissant rayon depuis son masque, blessant gravement Mera. Insatisfait, le vilain se prépare à l'éliminer avec le trident, mais est stoppé par Aquaman, qui le frappe avec toute sa rage. Black Manta se relève rapidement et est prêt à régler ses comptes avec son ennemi juré, jusqu'à ce que Shin le prévienne que l'armée Atlante approche. Black Manta décide alors de battre en retraite, mais d'abord il utilise le pouvoir du trident pour faire s'écraser un navire souterrain avec plusieurs Atlantes à bord. Pour éviter une tragédie, Aquaman abandonne son combat contre son ennemi et se jette devant le navire, l'aidant à atterrir en toute sécurité. Par la suite, le héros tente de rattraper son ennemi, mais il est également frappé par le rayon sonique du sous-marin et perd connaissance. Heures plus tard, Aquaman reprend connaissance, mais Atlantis a subi de sérieux dommages suite à l'attaque de Black Manta, en plus de la perte de son stock d'orichalque. À cause de cet échec, le Conseil d'Atlantis envisage de destituer le roi, mais Arthur est plus préoccupé par l'état de sa femme, qui se rétablit à l'hôpital. Il se tourne vers sa mère et son grand-père, le roi Nérus, pour réfléchir à un plan pour arrêter David Kane. Ils doivent agir rapidement, car chaque utilisation de l'orichalque par le vilain détruit davantage l'environnement par les gaz émis. Arthur, ayant été témoin de la puissance que Black Manta possède, craint de ne pas pouvoir l'arrêter seul. Face à cette situation, il décide de recourir à une solution radicale, demander l'aide de son frère Orm. Toutefois, ce dernier est emprisonné dans le royaume des pêcheurs et pour éviter un conflit avec le conseil, Arthur devra le libérer discrètement. Malgré le danger, Nérus accepte d'aider son petit-fils et lui fournit un costume spécial capable de le rendre invisible. En plus, Atlana envoie un poulpe nommé Topo pour l'assister dans sa mission grâce à son corps malléable et à ses capacités de camouflage. Ainsi équipés, les deux se rendent dans la prison des pêcheurs où Orm est torturé par ses geôliers. Topo parvient à entrer dans les tunnels et ouvre la porte de la cellule, libérant le passage pour Aquaman, qui utilise son invisibilité pour éliminer les gardes. Après les avoir tous neutralisés, Arthur rejoint son frère, affaibli par le manque d'eau. Bien qu'ils gardent encore rancune l'un envers l'autre, Orm accepte son aide et tous deux s'évadent de la prison. Sur le chemin, ils aperçoivent des gardes montés sur des créatures ressemblant à de gigantesques insectes. Ils se débarrassent rapidement des gardes et prennent le contrôle des montures qui, bien qu'agressives, finissent par obéir à leurs ordres. Les frères commandent aux créatures de les conduire à la sortie et en quelques secondes, les monstres escaladent les murs et brisent le plafond avec leurs puissantes mandibules. Ils s'échappent finalement du royaume des pêcheurs, se retrouvant dans un désert inhospitalier, avec la mer visible à l'horizon. Orm, très affaibli, a besoin de l'eau pour retrouver ses forces. Cependant, d'autres gardes apparaissent avec leurs montures et l'un d'eux capture Aquaman, qui utilise son invisibilité pour les combattre plus facilement. Quant à Orm, il perd sa monture et doit avancer à pied vers la mer, se traînant péniblement dans le sable alors que les gardes s'apprêtent à l'éliminer. Mais une fois atteint par les vagues, il retrouve ses forces, à la grande infortune des gardes qui l'éliminent facilement. Avec ce problème résolu, Arthur emmène Orm et Topo à la mer et lui explique la crise que traverse Atlantis. En apprenant tout ce qui s'est passé, Orm, désormais rajeuni et avec ses pouvoirs restaurés, décide de conduire Arthur à la citadelle sous-marine, un royaume habité par la lie des mers, tels que les pirates et les mercenaires, dirigé par une créature connue sous le nom de Roi des Poissons. Une fois arrivés, les deux sont conduits devant le Roi des Poissons, et Orm tente de négocier pour obtenir des informations sur la localisation de David Kane, mais le Roi des Poissons refuse de coopérer. Arthur décide alors de recourir à des méthodes plus directes. Il attaque les hommes de main du Roi des Poissons, qui sont bien incapables de rivaliser avec la puissance d'Aquaman. Finalement, Arthur saisit un masque à oxygène, l'enfile au Roi des Poissons et en réduit progressivement la quantité d'eau. Privé d'air, le Roi des Poissons avoue que David Kane se trouve sur une île avec un volcan appelé la Bouche du Diable. Avec cette information, Aquaman épargne le Roi des Poissons et avec Orm se dirige vers l'île. À leur arrivée, il remarque quelque chose d'étrange dans le paysage. Les arbres et les animaux sont plus grands et plus agressifs que jamais. Orm pense que cela est dû aux émissions d'orichalque, et cette théorie se confirme lorsqu'ils sont attaqués par de gigantesques insectes carnivores. Voyant le nombre impressionnant de créatures, Arthur et Orm fuient à travers la forêt jusqu'à atteindre une falaise. Arthur propose de sauter dans l'eau, mais Orm aperçoit une statue d'un roi atlante avec l'inscription « Le vrai roi construit des ponts ». Il interprète cela littéralement et tente de faire tomber la statue pour qu'elle devienne un pont vers l'autre côté de l'île. Après quelques efforts, la statue finit par chuter, formant un pont que les deux frères empruntent pour fuir les insectes. À côté du volcan se trouve la base secrète de David, transformée en une véritable fournaise pour l'orichalque. À ce moment-là, Shin entre pour donner une mise à jour à David sur le carburant, mais ne le trouve pas dans sa chambre. Le scientifique aperçoit le trident et, impulsivement, réunit ses deux moitiés, ce qui lui permet d'avoir une vision de l'entité maléfique
qui contrôle David. À ce moment, David apparaît et menace de lui trancher la gorge avec une dague. Le scientifique tente de le convaincre que le trident le manipule, mais David répond qu'il continuera à l'utiliser jusqu'à ce qu'Aquaman et son royaume soient réduits en cendres. À la tombée de la nuit, Orm et Arthur continuent de chercher la cachette de David jusqu'à ce qu'ils repèrent l'un de ses gardes en patrouille dans la forêt. Ils le neutralisent facilement et suivent ses traces jusqu'à la base secrète où ils accèdent à la salle de contrôle. Là, ils découvrent le four d'Orichalque qui émet des gaz à effet de serre par le volcan. Orm craint que cela ne provoque la destruction de l'écosystème terrestre et tente de trouver un moyen d'arrêter ce processus. Soudain, Shin apparaît devant eux avec une arme, mais au lieu de les attaquer, il leur promet de les aider à contrecarrer les plans de son patron. Le scientifique avertit Arthur que David est contrôlé par un esprit maléfique à l'intérieur du trident. Avant de pouvoir en dire plus, la porte de la salle de contrôle explose, projetant Arthur et Orm par la fenêtre. Ils ne sont pas blessés, mais se retrouvent vite entourés par les mercenaires de Black Manta. Orm utilise ses capacités pour combattre ses ennemis et s'empare même d'un pistolet laser. Cependant, il est bientôt pris pour cible par l'un des mercenaires, qui utilise un propulseur à réaction et tire sur l'ancien roi d'Atlantis. Voyant son frère en danger, Arthur lance un énorme crochet en fer sur le mercenaire, qui est projeté contre le mur et explose avec son propulseur. Malgré cette victoire, Orm est maintenant poursuivi par un Octobot qui résiste aux tirs de son arme. Finalement, l'énorme machine utilise ses tentacules pour attaquer Orm et s'apprête à lui porter le coup fatal. Une fois encore, Arthur sauve son frère, utilisant sa force pour retenir les tentacules métalliques de l'Octobot. Cependant, cela le rend vulnérable et il est saisi par la gigantesque machine qui l'attaque sans relâche. Cette fois, c'est au tour d'Orm de lui rendre l'appareil. Voyant une énorme ancre attachée à une chaîne, il la jette sur l'Octobot, immobilisant ses tentacules et le faisant s'écraser au sol. Le combat semble terminé, mais Black Manta fait alors son apparition, défiant les deux frères à un affrontement final. Arthur et Orm acceptent le défi, et un combat violent éclate. Le vilain prend l'avantage grâce au pouvoir du trident. Il donne un coup de pied qui projette Arthur au loin, puis lance le trident vers Orm, qui réussit à l'éviter. Orm tente de l'attraper, mais en touchant le trident, il voit des visions de l'entité et d'un royaume mystérieux. Ces visions le laissent perplexe, et Black Manta en profite pour le frapper de plein fouet avec son rayon. Au même moment, toute l'île commence à trembler sous l'impact des missiles tirés par Nereus, venu sauver ses petits-enfants. Black Manta ordonne à tout le monde d'évacuer la zone, mais Arthur apparaît rapidement pour un second round et s'élance avec le vilain jusqu'au fond de la mer. Malgré les efforts du héros, Black Manta voit son sous-marin partir et parvient à le rejoindre. Arthur tente de l'empêcher de s'échapper, mais il est de nouveau frappé par le rayon sonore et enseveli sous les rochers de l'île. Le héros essaie de les écarter avec sa force, mais heureusement pour lui, il est sauvé par la magie de Mera qui émerge complètement guéri de ses blessures. Avec la bataille terminée, Aquaman retourne à Atlantis et retrouve sa famille et ses amis pour décider de leur prochaine action. Orm révèle que lorsqu'il a touché le trident, il a vu des visions de Nekris, un lieu autrefois partie d'Atlantis, mais désormais connu sous le nom de Royaume perdu. Il y a des années, le frère de l'ancien roi Adlin, Cordax, était devenu obsédé par l'Orichalque, bien qu'il connaisse les dangers de son utilisation. Cela a mené à des ressentiments entre les frères, et Cordax a utilisé la magie noire pour créer son trident et transformer son peuple en monstre. Il a alors déclaré la guerre à Atlantis, mais son frère a été victorieux et, en plus de couper le trident de Cordax en deux, a transformé son royaume en une prison de glace. Cette prison se trouve en Antarctique, et pour libérer Cordax, il faut utiliser le sang du dernier descendant d'Adlin pour défaire le sort. Orm déduit que Black Manta est contrôlé par Cordax et qu'il viendra bientôt chercher les membres de la lignée royale. À la grande horreur d'Arthur et de Mera, ils se rendent compte que leur fils, Arthur Jr., est le dernier descendant d'Adlin et que le vilain viendra après lui. Comme il le craignait, Black Manta apparaît chez Arthur, attaque Thomas avec le trident et enlève le bébé. Quelques minutes plus tard, Aquaman arrive à temps pour sauver son père, mais son fils a été enlevé par son plus grand ennemi. Maintenant, la vie de Junior et celle de la planète entière sont entre les mains d'Aquaman et d'Orm, qui, à la demande de leur mère, acceptent de venir en aide à son frère encore une fois. Cependant, ils ne combattront pas seuls, car Mera, le roi Nereus et le roi Bran les suivront dans la bataille. Avec tout prêt, le groupe se dirige vers l'Antarctique, où David vient d'arriver avec son sous-marin et ordonne à ses hommes de détruire les montagnes de glace. Ils obéissent et tirent des missiles sur les parois de glace, créant un passage par lequel passent David et Shin avec leurs octobots. Peu de temps après, Aquaman apparaît sur la scène et utilise le trident de Neptune pour invoquer des créatures marines, telles que des baleines et des requins. Tous obéissent à l'appel et entourent le sous-marin de Black Manta, émettant ensuite des ondes magnétiques contre lui. En conséquence, le système électrique du sous-marin se surcharge, implosant de l'intérieur et éliminant l'armée du vilain. Pendant ce temps, David et Shin suivent les Octobots et accèdent enfin au royaume perdu gelé par le roi Adlin. Aquaman et ses alliés les suivent peu après, mais sont stoppés par l'armée de monstres de Cordax, réanimés par la magie du trident.
Sans perdre de temps, Aquaman part à la recherche de Black Manta, laissant cette confrontation au roi Bran et à son armée. Peu après, le super-héros accompagné d'Orm, Mera et Nerus traverse le passage et atteint un pont menant à la salle du trône de Kordax. Pendant l'ascension, le Kraken réapparaît et attrape la jambe de Nerus avec un de ses tentacules. Le roi supplie Orm de l'aider, qui d'abord semble revenir à ses instincts égoïstes et refuse, mais il finit par aller vers son grand-père et coupe le tentacule du monstre avec sa hache. Les deux se réconcilient enfin et, après avoir gravi le pont, partent aider Arthur et Mera qui cherchent leur fils. Alice ignore que le bébé est emmené par Black Manta pour servir de sacrifice dans le rituel qui libérera Kordax. Le vilain trouve finalement le trône de l'ancien roi et ordonne à Shin de lui donner le bébé. Le scientifique obéit et remet la valise où se trouve Junior. Mais quand Black Manta la prend, il réalise qu'au lieu du garçon, il y a une bombe dans la valise, prête à exploser. À la dernière seconde, le vilain parvient à lancer la bombe et échappe à l'explosion, tandis que Shin essaie de fuir avec le bébé. Cependant, il est stoppé par les rayons électriques de Black Manta, qui place le garçon devant le trône pour être sacrifié. À ce moment-là, Junior utilise son pouvoir pour communiquer avec son père, qui court rapidement vers lui et lance le trident sur le vilain. Le coup frappe le masque de Black Manta, mais il a encore assez de force pour affronter Aquaman une dernière fois. Finalement, les deux rivaux s'engagent dans leur combat final, échangeant des coups rapides et cherchant une faille pour achever leur adversaire. Aquaman réussit à trouver cette ouverture et désarme Black Manta, mais celui-ci contre-attaque avec son propulseur et jette le super-héros au sol. Il est sur le point de transpercer Aquaman avec son trident, mais Mera intervient dans le combat et le projette contre le mur avec sa magie. L'impact détruit le masque de Black Manta, mais il se relève et lance le trident vers Mera. La reine d'Atlantis est sur le point d'être éliminée, mais heureusement Orm apparaît à la dernière seconde et attrape le trident en plein vol. Malgré cet acte héroïque, Orm est de nouveau saisi par le pouvoir de Kordax et devient le nouveau porteur du trident. Il avance alors vers Aquaman, qui tente de libérer son frère de cette possession. Cependant, Kordax est trop puissant et utilise le corps d'Orm pour projeter Arthur vers le trône. Aquaman est alors blessé par son propre frère et son sang est utilisé pour activer la magie de sang. En conséquence, Kordax commence à se libérer de sa prison de glace et le retour du vilain n'est plus qu'une question de temps. Malgré tout, Aquaman ne renonce pas et se place de nouveau face à son frère pour le convaincre de se souvenir des moments qu'ils ont passés ensemble. Les souvenirs libèrent Orm de la malédiction et il remet le trident maléfique à Arthur, mais il est trop tard et Kordax a réussi à se libérer. Le héros lance alors le trident vers le vilain, mais celui-ci parvient à l'arrêter en plein vol grâce à son pouvoir. Entre-temps, Orm lance le trident de Neptune à Aquaman qui le jette vers Kordax, détruisant ainsi le trident maléfique et éliminant finalement le roi maudit lui-même. Avec Kordax éliminé, sa magie disparaît et tout le royaume perdu commence à s'effondrer. David, blessé au sol, finit par tomber d'une falaise, mais réussit à se retenir au rocher. À sa grande surprise, Arthur décide de lui tendre la main et de mettre fin à leur rivalité, mais David refuse et préfère se jeter dans le vide pour trouver son destin. Finalement, Aquaman, Orm et leurs compagnons parviennent à échapper au royaume perdu, qui n'est désormais plus qu'un souvenir au fond de la mer. Un monde aquatique et le monde de la surface ont été sauvés grâce au groupe, mais Orm doit encore répondre de ses crimes. Dans un acte de gratitude, Arthur décide de garder l'endroit où se trouve son frère secret jusqu'à ce que le Conseil d'Atlantis puisse lui pardonner. Touché par cette attitude, Orm le remercie et avant de partir, lui donne un dernier conseil, qu'Arthur devrait diriger le peuple d'Atlantis vers un avenir meilleur. Il accepte ce conseil et quelques jours plus tard, Arthur révèle enfin l'existence d'Atlantis au monde entier. Avec ce geste, tous sauront que le royaume aquatique et le monde de la surface travailleront ensemble pour protéger la Terre sous la direction d'un roi et super-héros, Aquaman.